René Guénon, symbole de la science sacrée. Troisième partie, symbole de la manifestation cyclique. Chapitre 20, Chet. كان الإنسان حية في القدم. L'homme fut serpent autrefois. Dans un curieux livre anglais sur les derniers temps, The Antichrist, de Mogridge, il est un point qui a particulièrement retenu notre attention et sur lequel nous voudrions apporter quelques éclaircissements. C'est l'interprétation des noms de Nimrod et de Chet. À vrai dire, l'assimilation établie entre l'un et l'autre par l'auteur appelle bien des réserves, mais il y a tout au moins un certain rapport réel, et les rapprochements tirés du symbolisme animal nous semblent bien fondés. Précisons tout d'abord que Namar, en hébreu, comme Nimr, en arabe, est proprement l'animal tacheté, nom commun au tigre, à la panthère et au léopard. Et l'on peut dire, même en se tenant au sens le plus extérieur, que ces animaux représentent bien en effet le chasseur que fut Nimrod d'après la Bible. Mais en outre, le tigre, envisagé en un sens qui d'ailleurs n'est pas forcément défavorable, est, comme l'ours dans la tradition nordique, un symbole du kshatriya. Et la fondation de Ninive et de l'empire assyrien par Nimrod semble être effectivement le fait d'une révolte des kshatriyas contre l'autorité de la caste sacerdotale chaldéenne. De là, le rapport légendaire établi entre Nimrod et les Néphilim ou autres géants antédiluviens, qui figurent aussi les kshatriyas dans des périodes antérieures, et de là également l'épithète de Nemrodien appliquée au pouvoir temporel qui s'affirme indépendant de l'autorité spirituelle. Maintenant, quel est le rapport de tout ceci avec Chet ? Le tigre et les autres animaux similaires sont en tant que destructeurs des emblèmes du Seth égyptien, frère et meurtrier d'Osiris, auquel les Grecs donnèrent le nom de Typhon. Et l'on peut dire que l'esprit némrodien procède du principe ténébreux désigné par ce nom de Seth, sans pour cela prétendre que celui-ci ne fait qu'un avec Nemrod lui-même. Il y a là une distinction qui est plus qu'une simple nuance. Mais le point qui semble donner lieu à la plus grande difficulté est cette signification maléfique du nom de Seth ou Chet, qui, d'autre part, en tant qu'il désigne le fils d'Adam, loin de signifier la destruction, évoque au contraire l'idée de stabilité et de restauration de l'ordre. Du reste, si l'on veut établir des rapprochements bibliques, le rôle de Seth vis-à-vis d'Osiris rappellera celui de Cain vis-à-vis d'Abel. Et nous noterons à ce propos que certains font du Nimrod un des Caïnites, qui aurait échappé au cataclysme diluvien. Mais le Chet de la Genèse est opposé à Cain, loin de pouvoir lui être assimilé. Comment donc son nom se retrouve-t-il ici ? En fait, le mot Chet, en hébreu même, a bien réellement les deux sens contraires, celui de fondement et celui de tumulte et de ruine. Et l'expression « béni Chet », fils de Chet, se trouve aussi avec cette double signification. Il est vrai que les linguistes veulent voir là deux mots distincts, provenant de deux racines verbales différentes, shit pour le premier et chat pour le second, mais la distinction de ces deux racines apparaît comme tout à fait secondaire, et en tout cas, leurs éléments constitutifs essentiels sont bien identiques. En réalité, il ne faut voir là rien d'autre qu'une application de ce double sens des symboles auxquels nous avons eu souvent l'occasion de faire allusion. Et cette application se rapporte plus particulièrement au symbolisme du serpent. En effet, si le tigre ou le léopard est un symbole du Seth égyptien, le serpent en est un autre, et cela se comprend sans peine, si on l'envisage sous l'aspect maléfique qui lui est le plus ordinairement attribué. Mais on oublie presque toujours que le serpent a aussi un aspect bénéfique, qui se trouve d'ailleurs également dans le symbolisme de l'ancienne Égypte, notamment sous la forme du serpent royal, Urus ou basilic. Mais dans l'iconographie chrétienne, le serpent est parfois un symbole du Christ. Et le Chet biblique, dont nous avons signalé ailleurs le rôle dans la légende du Graal, est souvent regardé comme une préfiguration du Christ. On peut dire que les deux Chet ne sont pas autre chose au fond que les deux serpents du caducée hermétique. C'est, si l'on veut, la vie et la mort, produites l'une et l'autre par un pouvoir unique en son essence, mais double dans sa manifestation. Si nous nous arrêtons à cette interprétation en termes de vie et de mort, quoiqu'elle ne soit en somme qu'une application particulière de la considération de deux termes contraires ou antagonistes,
c'est que le symbolisme du serpent est effectivement lié avant tout à l'idée même de vie. En arabe, le serpent est al-hayya et la vie al-haya. Hébreu, haya, à la fois vie et animal, de la racine hayi, qui est commune aux deux langues. Ceci, qui se rattache au symbolisme de l'arbre de vie, permet en même temps d'entrevoir un singulier rapport du serpent avec Ève, Hawa, la vivante. Et on peut rappeler ici les figurations médiévales de la tentation, où le corps du serpent roulé à l'arbre est surmonté d'un buste de femme. Chose non moins étrange, dans le symbolisme chinois, Fo Hi et sa sœur Niu Kua, qui sont dits avoir régné ensemble, formant un couple fraternel, comme on en trouve également dans l'ancienne Égypte, et même jusqu'à l'époque des Ptolémées, sont parfois représentés avec un corps de serpent et une tête humaine. Et il arrive même que ces deux serpents sont enlacés comme ceux du caducée, faisant sans doute allusion alors au complémentarisme du yang et du yin. Sans y insister davantage, ce qui risquerait de nous entraîner bien loin, nous pouvons voir en tout ceci l'indication que le serpent a eu, à des époques sans doute fort reculées, une importance qu'on ne soupçonne plus aujourd'hui. Et si l'on étudiait de près tous les aspects de son symbolisme, notamment en Égypte et dans l'Inde, on pourrait être amené à des constatations assez inattendues. À propos du double sens des symboles, il est à remarquer que le nombre 666, lui aussi, n'a pas une signification exclusivement maléfique. S'il est le nombre de la bête, il est tout d'abord un nombre solaire, et comme nous l'avons dit ailleurs, il est celui d'Acatriel, ou l'ange de la couronne. D'autre part, ce nombre est également donné par le nom de Sorat, qui est, suivant les kabbalistes, le démon solaire, opposé comme tel à l'archange Michael, et ceci se rapporte aux deux faces de Métatron. Sorat est en outre l'anagramme de Stur, qui signifie chose cachée. Est-ce là le nom de mystère dont parle l'Apocalypse? Mais si Satar signifie caché, il signifie aussi protégé. Et en arabe, le même mot Satar évoque presque uniquement l'idée de protection, et même souvent d'une protection divine et providentielle. Là encore, les choses sont donc beaucoup moins simples que ne le croient ceux qui ne les voient que d'un seul côté. Mais revenons aux animaux symboliques du Seth égyptien. Il y a encore le crocodile, ce qui s'explique de soi-même, et l'hippopotame, dans lequel certains ont voulu voir le Béhémoth du livre de Job, et peut-être non sans quelques raisons, quoique ce mot, pluriel de Béhéma, en arabe Bahima, soit proprement une désignation collective de tous les grands quadrupèdes. Mais un autre animal qui a ici au moins autant d'importance que l'hippopotame, si étonnant que cela puisse sembler, c'est l'âne, et plus spécialement l'âne rouge, qui était représenté comme une des entités les plus redoutables parmi toutes celles que devait rencontrer le mort au cours de son voyage d'outre-tombe, ou, ce qui ésotériquement revient au même, l'initié au cours de ses épreuves. Ne serait-ce pas là, plus encore que l'hippopotame, la bête écarlate de l'Apocalypse? En tout cas, un des aspects les plus ténébreux des mystères typhoniens était le culte du dieu à la tête d'âne, auquel on sait que les premiers chrétiens furent parfois accusés faussement de se rattacher. Nous avons quelques raisons de penser que, sous une forme ou sous une autre, il s'est continué jusqu'à nos jours, et certains affirment même qu'il doit durer jusqu'à la fin du cycle actuel. Dans ce dernier point, nous voulons tirer au moins une conclusion. Au déclin d'une civilisation, c'est le côté le plus inférieur de sa tradition qui persiste le plus longtemps, le côté magique particulièrement, qui contribue d'ailleurs, par les déviations auxquelles il donne lieu, à achever sa ruine. C'est ce qui serait passé, dit-on, pour l'Atlantide. C'est là aussi la seule chose dont les débris ont survécu pour les civilisations qui ont entièrement disparu. La constatation est facile à faire pour l'Égypte, pour la Chaldée, pour le druidisme même, et sans doute le fétichisme des peuples nègres a-t-il une semblable origine. On pourrait dire que la sorcellerie est faite des vestiges des civilisations mortes. Est-ce pour cela que le serpent, aux époques les plus récentes, n'a presque plus gardé que sa signification maléfique, et que le dragon, antique symbole extrême oriental du verbe, n'éveille plus que des idées diaboliques dans l'esprit des modernes occidentaux?